Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est une abonnée, franchement, où aujourd'hui elle est venue parler de l'histoire de sa meilleure amie, où sa meilleure amie voulait perdre sa vie. Vous savez, en Afrique, même dans le monde entier, quand vous, les femmes, et nous, les hommes aussi, on se met ensemble ou on veut se mettre ensemble avec une femme ou avec une jeune fille ou avec un jeune homme, et que la belle famille des deux côtés, une autre famille déconne de dire non que oui, nous on n'aime pas cette personne. Maman, si toi tu aimes ton chéri, si toi tu aimes ta femme, c'est mieux de quitter la cour où tu es là. Si c'est dans la cour familiale que tu veux vivre avec ta femme et que toi tes parents ne veulent pas cette fille, mon frère, si tu aimes vraiment ta femme, tu ne veux pas faire perdre ta femme en réalité, dis à ta femme, bébé, on va chercher une maison, on va quitter la cour là. Sinon, ce n'est pas bon. La famille, voilà la jeune fille en question. S'il lit d'accouchement, où sa belle famille lui a montré ce qu'on appelle les misères, c'est-à-dire la misère possible, misère de caca dur, vous allez mieux comprendre. Ah oui, ça fait trop mal. Voilà l'histoire qui commence. La camarade de la jeune fille en question, elle dit, elle était en goéga avec, en relation avec son copain, qui est aujourd'hui son mari. Or, le copain en question, lui, il avait des plantations. Lui, il attend que quand ça donne, et que quand il vend, ou les manœuvres vendent, qu'il gagne assez d'argent. Sinon, à part ça, ça ne va pas sur son côté. Mais sa mère, elle travaille, sa mère a de l'argent, son père aussi a de l'argent. Et sa mère et son père ne vivent pas ensemble. Le jeune homme, lui, vit avec sa maman, son frère, ses soeurs, tout ça là, dans leur couple familial. Et voilà comment il croise la jeune fille. Il tombe amoureux de la jeune fille. Tout se passait bien. Et voilà le jeune homme qui décide de dire à la jeune fille que non, ah, vraiment, faut venir dans la cour familiale. J'ai ma chambre, je dors seul, etc., etc. Or, vous savez très bien qu'en Afrique ici, là, ce n'est pas de mettre au bague au doigt que la femme peut se déplacer pour venir chez toi vivre. Hein. Non. Quand on voit que oui, les deux familles se connaissent là, c'est à nous aller pour la capitale. Donc la jeune fille en question, elle décide de venir vivre chez son mari, chez son copain. Or, voilà comment le frère de son copain, la soeur de son chéri, la maman même, c'est-à-dire la belle-mère même, n'aime pas son affaire. Les beaux-frères, les belles-sœurs, eux tous n'aimaient pas l'affaire de la jeune fille en question. Donc quand le monsieur n'est pas là, son copain n'est pas là, tout le temps c'était des bouche à rouer, ah. La fille en question est tombée enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, le beau-frère souvent, oh, il y a pu, ils ont fait chose, comment dirais-je, dans la cour. Souvent, quand le beau-frère parle à la fille en question, si tu ne fais pas attention, il t'est jeté dans le puits là. Si tu ne fais pas attention, il t'est jeté dans le puits là, tu es impoli, tu es sale, tu es ceci. La femme de ton frère, tu es en train de la traiter de sale, etc., etc. C'est pas comme ça. Donc, quand le monsieur vient en question, sa femme lui fait asseoir, sa copine lui fait asseoir. Ah, voyez ce que ton frère me dit, voyez ce que ta soeur, ta maman aussi, quand il dit à ta maman, j'ai encore même dit, quitte là, va là-bas. Donc, je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je me trouve, je ne sais pas où je suis. Donc, à chaque fois, quand tu n'es pas là, c'est comme ça, les choses se répètent. Donc, la jeune fille en question, quand elle se lève, elle dit à son papa dit non, c'est ça qu'on appelle vraiment foyer. Foyer, là, il faut supporter. Donc, elle se retourne tout le temps pareil. Avec grossesse, hein, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4e mois. Voilà comment, un jour comme ça, la fille vient chez ses parents en pleurant. Il y a quoi? C'est là qu'elle explique non, que mon beau-frère veut me jeter dans le puits. Je ne comprends pas. Or, à chaque fois quand les choses se passent, elle venait dire à sa copine que, voyez ce qui se passe dans mon foyer là-bas. Sa copine lui donnait conseil. Oh, imaginez-vous, toi tu es célibataire, c'est toi qui donnes conseil à une jeune fille mariée qui est dans son foyer. Là, c'est grave. Oui, ça a reçu, souvent ça ne reçut pas. Hein. Et voilà comment la jeune fille a dit, tout le temps, va dire à tes parents et un jour, il faut prendre la décision de ne plus te retourner là-bas. Donc, une nuit comme ça, la fille s'en chez ses parents, elle pleure, on lui fait asseoir, il y a quoi, elle l'explique.
C'est là le père aussi de la fille a dit non, que c'est impossible. Si vraiment ton mari veut de toi, il va faire tout son possible pour chercher une maison, pour que vous partez vivre là-bas. Sinon, si c'est pour aller dans cette cour-là, moi, ma fille, je ne veux pas te perdre. Je ne veux même pas te perdre parce que je ne vais pas regarder comme ça. Et puis, c'est quand tu vas te retrouver dans le puits que ça va me faire mal maintenant. Non. Donc, voilà comment le père bloque sa fille. Tu ne bouges pas ici. Le lendemain, vous voyez, le mari, tu viens demander pardon. Ah, vraiment, elle me dit, mais quand je demande à mes frères, ils disent non, qu'elle ment, voyez ceci, mais moi, je crois à ma femme. C'est là le père de la fille en question dit non, que c'est ma fille, je n'ai pas envie de perdre ma fille. Et je ne veux pas perdre ma fille. Si tu es un homme, tu veux de ma fille, cherche une maison où vous allez vivre ensemble. Donc, le jeune homme, je vous avais dit non, qu'il avait les plantations, il a les manœuvres au village. Donc, voilà comment il a attendu. Quand le mois des trucs est arrivé, je ne sais pas si c'est EVA, entre EVA ou Tech, bon, un truc comme ça, ou Cacao, est arrivé. Ils ont vendu, quand ils ont vendu, il a pris cet argent, il allait chercher une maison dans la même commune là. Donc, il allait chercher la maison, il a trouvé la maison, il allait vivre avec sa femme. Tranquillement, ils étaient ensemble. Et voilà, le ventre commence à pousser. Au fur et à mesure, le ventre commence à pousser. On était à 2 semaines de l'accouchement en question. Voilà la jeune fille qui rêve. C'est qui est enceinte, elle rêve. Dans son rêve, elle voit l'eau, il pleuvait dans son rêve. Et où il y avait chose, comment dirais-je, la canalisation des trucs, comment dirais-je, ce qu'on appelle les regards où l'eau coule là. C'est le nom, j'oublie là même. Le nom m'a échappé, Seigneur Jésus-Christ. Tellement que l'histoire même est trop dans ma tête. Donc, du coup, elle voyait, il y avait un crapaud dans le bidon, dans chose, comment dirais-je, je ne sais pas si c'est bouteille ou si c'est un bidon, un truc comme ça. Crapaud était là-bas. Mais tous les ordures qui venaient, qui rentraient, qui passaient, bidon là, c'est-à-dire bidon est toujours là, bidon là tourne sur l'eau là, crapaud est là. Crapaud là regarde la dame. Elle aussi elle regardait la jeune fille regardait crapaud là et bidon là. Elle dit mais attends, crapaud là n'est pas lourd, bidon là n'est pas lourd, bidon là est parti avec crapaud, mais tous les objets qui quittent là-bas sont, mais eux ils passent, mais pourquoi? Et du coup elle s'est réveillée, elle explique l'histoire à sa copine, sa meilleure amie qui m'a expliqué l'histoire pour dire ah, voyez ce qui se passe, j'ai rêvé, voyez dans le rêve, voyez ce qui s'est passé. Sa meilleure amie dit non, que moi je suis encore petite, je ne sais pas interpréter des songes et aussi des rêves. Va parler ça à ta mère, je pense qu'elle trouvera une solution. Voilà la jeune fille enceinte qui explique ça à sa mère, elle appelle sa mère, elle dit ça à sa mère. Voilà comment sa mère s'élève maintenant pour aller quand même remuer les mamites. En allant remuer les mamites, sur la route, vraiment, il y avait tellement d'obstacles qu'elle a connu, accident en voiture ici, etc. Mais ce n'était pas elle, sa voiture, c'est elle ici, la route, mais quand elle partait, des accidents possibles qu'elle avait vus. Donc, lorsqu'elle arrive chez Papa Okechi dit, ah, vraiment, ta fille, elle est menacée. Grossesse qu'elle porte là, c'est-à-dire, soit l'enfant vient au monde, elle reste, soit elle reste avec l'enfant. Que c'est sa belle famille, c'est-à-dire c'est sa belle famille qui sont à la base de ça. C'est eux qui veulent vraiment éliminer votre fille. Mais pour que tout ça là, elle accouche normalement, tout se passe bien, donnez 100 € qui est 60 000, donnez 100 €, je vais préparer des médicaments, je vais rentrer en brousse, faire ceci, et elle va accoucher normalement, et elle va rester, les deux vont rester en vie. Donc, vu que, imaginez-vous, 60 000, c'est trop. Elle est venue dire ça, la mère est venue dire à sa fille que, ah, voyez ce qui se passe. La jeune fille en question, elle a dit, ah, si tu sais qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, ah, maman, vraiment, c'est cher. Elle dit, ah, vraiment, c'est les marabouts, eux, d'autres mentent. C'est là, la jeune fille a dit, maman, il faut aller voir un autre encore, parce que les marabouts, quand ils disent ça là, c'est vrai, mais seulement c'est côté de l'argent là qui fait qu'on les traite de menteurs. Et elle allait dans un deuxième coin. On lui a dit pareil aussi. Elle dit, ah, elle n'a pas l'argent, seulement tout est dans la main de Dieu. Quand tu connais Dieu, tu t'en vas. Ok. Voilà, 2 semaines plus tard, la fille en question, contraction de maintenant de grossesse, d'accouchement arrive. On prend la jeune fille, on l'amène à l'hôpital. Il dit, on l'amène à l'hôpital, on fait tout. Il dit, l'enfant vient, l'enfant va, l'enfant va, l'enfant vient, l'enfant vient, l'enfant va. Il dit, c'est devenu va, viens, l'enfant ne sort pas. Il dit, les médecins, les sages-femmes, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Les médecins, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Zéro. La jeune fille pleure, ça fait mal. Ceux même qui l'ont trouvé là-bas, là, elles accouchent et puis elle est là-bas. De 8 h jusqu'à 22 h, elle souffre. Voilà comment la jeune fille dit non, que ah, c'est bon, on n'a qu'à changer d'hôpital, on va aller dans un autre hôpital
Mais si c'est pour faire césarienne, ils vont faire ça. Parce que là, elle est souffre. Vu que le mari aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas l'argent, comment les choses vont se passer en matière? Ils ont pris la jeune fille, ils l'ont emmenée à l'hôpital, ils ont changé d'hôpital. Arrivé là-bas, pousse, viens, pousse. L'enfant ne vient pas. L'enfant vient, on regarde la tête, l'enfant rentre, l'enfant fait ceci. Jusqu'en... Voilà comment on dit non qu'ils vont faire césarienne maintenant. On dit au monsieur, ah, on va vraiment déchirer ta femme pour enlever l'enfant dedans. Le monsieur n'a pas l'argent. Les parents aussi, de la fille aussi, Tchokoya, il n'y a rien. Voilà le jeune homme en question qui appelle au secours à sa maman. Ah, maman, pardon, prête-moi de l'argent. Après, je vais te rembourser. Sa mère dit, c'est pas moi. Car, c'est dit ouvertement, sa mère dit, c'est pas moi, je t'ai dit, il faut l'enceinter. Ce qu'elle a cherché là, elle va trouver ça. Elle n'a pas dit, c'est défi, elle a lancé. Elle n'a pas dit, c'est défi. Si vous, les femmes, quand vous êtes dans votre foyer et que vos belles-sœurs, belles-mères, vous, tout le monde ne vous aime pas là. Même 2 personnes ne vous aiment pas là. Maman, faut faire, on dit, quand l'amour est toxique là, tu fais quoi? Enlève ton pied dedans. Enlève ton pied dedans. Enlève ton pied dedans. Faut faire comme ça, tu as quitté. Tu as sauvé ta vie. Et voilà comment la belle-mère en question, qui ne voulait même pas vraiment que l'enfant vienne au monde, elle dit à son fils que c'est pas moi, je t'ai envoyé là-bas. Toi-même, il faut faire ça. Elle n'a pas dit, elle va voir, elle va lire l'heure. Et voilà le jeune homme, comment il va faire. Il appelle son père. Papa, vraiment, viens à mon secours. Le père aussi, c'est son père. Le père dit, ok, tu es où? Le père se déplace avec sa voiture, le père vient. Lorsque le père arrive, le père a vu l'histoire en question. On dit 200 000. 200 000 équivalent vers au moins 500 dans 400 et quelques, bon, 300 et quelques euros comme ça. 300 et quelques, 400, 300 et quelques comme ça. Voilà le père qui donne 200 000. Cash. Et il allait donner ça cash comme ça. Ils ont fait l'opération, tout, l'opération a reçu. La jeune fille en question, ils ont mis des trucs pour ne pas sentir douleur de comment ils vont la déchirer pour enlever l'enfant. Après ça, ils ont enlevé l'enfant. On dit l'enfant même là, pour quand tu voyais l'enfant. L'enfant même qui peut vraiment bloquer même là. L'enfant dit, l'enfant comme ça. L'enfant est mince. L'enfant n'est pas gros pour dire non que oui. C'est à cause de parce que l'enfant est gros que l'enfant ne voulait pas sortir. Jamais. Voilà comment ceux qui étaient à l'hôpital, tous étaient contents. Mais la belle-mère en question, ses enfants, eux, ils ne sont pas venus dans l'hôpital. Parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. La jeune fille, vraiment, après l'accouchement, elle était touchée, elle était couchée, elle était fatiguée. Voilà les parents qui faisaient. Elle dit pour manger, c'est un problème. Même pour parler même, c'était un problème. Elle dit, elle voyait des gens autour d'elle. Des gens sont venus la chercher, elle ne comprenait pas. Et voilà comment la petite en question, sa camarade dit non, que tiens bon, tu as envoyé ton... Parce qu'elle dit non, que l'histoire, c'est-à-dire, ce que, comment dirais-je, le rêve qu'elle a fait, et elle lui a expliqué, du coup, c'est resté dans sa tête. Donc, elle lui disait non, que oui, fais attention, ton enfant est là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, tu vas élever ton enfant, reste parmi nous ici. Donc, ce que sa camarade lui disait là, c'est ça qui lui donnait le moral, c'est ça qui lui donnait la force. Et qu'elle a tenu. On dit la fille en question, elle a fait 1 semaine. Les 1 semaine là, c'est-à-dire couchée à 6 lits d'hôpital, hein, 1 semaine. Elle ne partait pas aux toilettes. On lui donnait à manger. Quand ça aux toilettes, ça ne vient pas. Ils ont bloqué son derrière là-bas. Et mystiquement. Mystiquement, l'enfant en question, c'est sa grand-mère maternelle qui allait vraiment laver l'enfant à la maison là-bas. Mais la petite en question, elle n'arrivait pas à faire des popos. 2 semaines, elle n'arrivait pas, imaginez-vous. Le médecin était obligé, il dit, fais encore, enlever, on dit, c'est comme quand bêchis et puis ça devient sec là. C'était comme ça, il mettait sa main et puis il l'enlevait. Il faisait comme ça, il l'enlevait. La fille a dit, bon d'accord, je vais aller au moins uriner. Elle s'est levée, on dit dans la salle, grande salle, où tout le monde attendait, les malades attendaient, où ils vont, il dit, elle allait là-bas, tout caca est sorti, pipi, tout est mélangé. C'est sorti comme bois. On dit ceux qui étaient là-bas, tous sont partis au dé, jusqu'à la dame, sa fille est venue, sa maman est venue nettoyer la salle. Nettoyer la salle, et c'est ça qu'on appelle le courage d'une mère. Mais il y a des parents aussi qui font ça. Hein. Il y a des papas aussi qui font ça. Nettoyer tout. Et voilà comment le médecin a dit non que maman, l'histoire ça là, c'est pas simple. Voilà comment sa mère s'élève encore. C'est-à-dire, nouveau-né était à la maison. Levé, elle est rentrée en brousse encore, aller voir un nouveau papa au Kéchi. Le nouveau papa au Kéchi a dit non que oui,
Le problème est que votre fille, vraiment, le bon Dieu qui est pris là, elle n'a qu'à payer ça. L'homme ou la personne qui garde, c'est votre fille là. Oui, vraiment, il a sauvé votre fille. Parce que sa belle-mère ne veut même pas que elle accouchait. Ou soit si elle accouche, elle reste et puis l'enfant meurt après. C'est comme ça, ils ont planifié ça. C'est-à-dire les beaux-frères, les belles-sœurs et aussi la belle-mère. C'était les plans B, c'était là. Mais elle a accouché et elle est restée encore en vie. Que voilà le médicament que je vais faire. Quand je vais finir de faire, tu mets ça, si elle boit, elle fait ceci. Les mêmes là vont venir demander pardon, ils vont venir rendre témoignage. Il dit la dame, c'est-à-dire quand le monsieur a dit non, qu'il faut envoyer 60 000 qu'elle avait peur là. Elle a donné, c'est même pas comme elle a voulu, elle a donné pour sauver la vie de sa fille. La fille a commencé à boire, frotter à l'hôpital là-bas. Une semaine plus tard encore, voilà comment la belle-mère ou beau-frère ou belle-sœur sont quittés là-bas, venus à l'hôpital. Ils sont venus demander pardon. Non, vraiment, on te demande pardon. Ce que le marabout avait dit là, c'est ça, ils sont venus vraiment avouer. Oui, voyez ceci, c'est pas dans n'importe quel genre de famille on rentre. Voyez ceci, nous on t'aimait pas. Oui, voyez ceci, nous on t'aimait pas. Nous on t'aimait pas. C'est maintenant vous m'aimez. Non. Non. Non, 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 non. La partie du film là, on n'est pas. Je ne suis pas d'accord avec vous. La partie du film là, on ne serait pas d'accord et on ne peut pas être d'accord. Oui, oui. Et voilà comment l'histoire en question s'est passée. Et voilà comment la fille en question, tout a été dévoilé devant elle. Et elle a dit non, que cette famille-là, je suis avec vous les fils. Mais pour dire non, qu'aller dans ma belle famille, même si on dit, elle-même dit son enfant n'arrive plus là-bas. Donc c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent, mes soeurs, mes frères, mes amis, mes parents, quand vous voyez que votre belle famille ne vous aime plus, ou on ne vous a jamais aimé, prenez vos bagages, on dit, enlève ton pied dedans, enlève ton pied dedans, enlève ton pied dedans, enlève ton pied dedans, enlève ton pied dedans. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.